Bonjour belle âme, comme tu le sais ou peut-être pas encore, je suis thérapeute ayurvédique. Je te propose un podcast par semaine sous la forme de sujets ayurvédiques de santé bien-être pour te permettre de découvrir cette science, sa pratique et l'adopter dans ton quotidien pour une meilleure hygiène de vie, une bonne santé ou par curiosité. Si tu as écouté les podcasts précédents, tu as pu découvrir ce que sont l'ayurveda, les doshas, les 6 saveurs et le développement personnel, ou bien d'autres sujets pour se faire du bien et pourquoi ces notions sont fondamentales en ayurveda. Sinon, je t'invite à le faire avant d'aller plus loin pour bien comprendre les richesses qu'elles t'apportent. Dans cet épisode, je vais te parler du panchakarma. Beaucoup de personnes me demandent où faire une cure de panchakarma. Parfois, le panchakarma est vu comme une petite cure de thalasso avec soins et massages, mais c'est bien plus complexe et élaboré que cela. Le traitement par le panchakarma est un système qui dirige les toxines vers leur site d'élimination. Le simple fait de nettoyer divers organes peut ne pas être efficace, ni suffisant si les toxines n'ont pas été dirigées prioritairement vers ces sites. La thérapie de purification est indiquée lorsque les doshas se retrouvent en excès dans l'appareil digestif. S'ils sont logés dans les tissus, les déchets de l'organisme ou s'il y a présence d'ama, donc toxines, les doshas ne peuvent pas être éliminés directement. Les méthodes de palliation doivent d'abord être appliquées. Le panchakarma est une thérapie de purification ayurvédique. La thérapie de purification se décompose en 5 parties. Des lavements internes, des médecines pour nettoyer le nez, la purification, des vomissements et des saignements, selon le livre qui est le cœur ou l'essence de toutes les 8 branches de l'Ayurveda, qui s'appelle Ashtanga Hridaya, et qui est un texte racine fondamental pour l'Ayurveda. Donc ces 5 parties sont appelées Panchakarma, Pancha 5 et Karma action, de nettoyage, et ces 5 parties sont Vamana, qui sont en fait des vomissements thérapeutiques, Virshana, la purge thérapeutique, Basti, qui sont des lavements médicamenteux, Nasya, la médecine pour le nez, et Rakta Moshta, saignement thérapeutique à l'aide des sangsues, qui est un traitement qui était auparavant très couramment utilisé chez nous. Donc, ces 5 méthodes sont considérées comme le moyen le plus radical de purifier le corps et d'éliminer une fois pour toutes les doshas en excès à l'origine des maladies. La purge est la principale méthode d'élimination de pitta. Les vomissements sont la principale méthode d'élimination de kapha et les lavements la principale méthode d'élimination de vata. Ces méthodes peuvent être appliquées dans les cas de maladies aiguës. On peut par exemple utiliser les vomissements pour traiter une crise d'asthme. Bien sûr, on peut tout aussi les appliquer dans des conditions chroniques, comme par exemple l'utilisation des vomissements pour traiter l'obésité, kapha. Le patient doit cependant avoir une énergie assez conséquente pour recevoir le panchakarma, car ces méthodes peuvent être fatigantes. Elles peuvent aussi être appliquées pour empêcher les doshas de s'accumuler dans le cadre d'un traitement de maintien de la santé et de promotion de la longévité. Alors que de nombreuses autres médecines traditionnelles utilisent ces méthodes dans le cadre de traitements de maladies spécifiques, l'Ayurveda, elle, les utilise également de manière plus préventive. Le panchakarma inverse en réalité le processus menant à la maladie. Certaines de ces méthodes peuvent être utilisées dans le cadre d'autres méthodes thérapeutiques. Les lavements aux plantes médicinales toniques et nutritives, par exemple, peuvent faire partie de la tonification. De cette manière, elles sont employées pour renforcer les tissus plutôt que pour diminuer les doshas. Le panchakarma est un système composé de plusieurs méthodes thérapeutiques qui peut être utilisé pour différents objectifs. Les méthodes sont variées et dépendent de l'individu à traiter, de la maladie à soigner, de la saison, de la culture, du climat. Avant tout traitement, une consultation poussée est faite avec le Védia, le médecin ayurvédique, pour déterminer la procédure la plus adéquate et complète au profil de l'individu. Avant tout panchakarma, on prépare l'individu à recevoir les traitements. Cette procédure s'appelle puvakarma. Elle consiste à préparer le corps à recevoir le panchakarma pour que celui-ci soit optimal par l'augmentation du feu digestif, l'agni, de l'individu, par l'application d'huile interne ou externe appelée snehana. L'objectif est de rendre l'organisme lisse, entre guillemets, et prêt à recevoir le panchakarma.
Après cette étape, on passe au Svedana, qui est une procédure de sudation. On sue pour éliminer les toxines. Le Panchakarma est une procédure élaborée. L'individu est suivi tous les jours par le Vaidya pour faire un point et éventuellement réajuster le process par rapport aux réactions physiques qui peuvent survenir. C'est une méthode de purification extrêmement efficace pour ceux qui souhaitent profondément prendre soin de leur santé, grâce aux médecins dévoués ici en Inde pour rendre l'individu épanoui tant au niveau de sa santé que de son esprit. Si tu as des questions sur comment faire un Panchakarma et que tu es prêt à rencontrer les médecins et équipes ayurvédiques, contacte-moi. Je connais les cliniques professionnelles, comment elles travaillent et surtout leur dévotion à leur travail et à leur passion. N'oublie pas que je suis là pour aider les gens à se reconnecter à leur essence, à la force la plus grande qui existe, l'amour et l'amour de soi. J'aide les gens à utiliser leur boussole intérieure pour s'aider soi-même et aider les autres à travers l'Ayurveda, le yoga et les retraites en Inde. Si ce podcast t'inspire, que tu souhaites t'éveiller personnellement, comprendre ce que tu vis, ce que tu es et reconnaître ta vraie valeur, joins-toi à moi. Grâce à mon groupe Facebook Inde, les clés du bonheur, je te parle d'Ayurveda, de yoga, de rituels, de mes retraites spirituelles en Inde et d'autres astuces si utiles à notre bien-être. Si tu as envie de voyager en Inde, d'où nous viennent toutes ces richesses, joins-toi à ma page Facebook Inde, les clés du bonheur et sur Instagram. Je te remercie pour ton écoute et surtout, prends soin de toi, belle âme, et à très bientôt.